Il y a plus d'une dizaine de souks à fesses, et tous sont très intéressants à découvrir. On peut y trouver tout ce dont on a besoin, des produits cosmétiques, de la nourriture, des vêtements, des accessoires, de la vaisselle ou encore des souvenirs. C'est sans aucun doute le lieu où on passe le plus de temps lors d'un voyage à Fès. Par contre, il faut penser à prendre des repères lorsqu'on s'y balade, puisque c'est un vrai labyrinthe et c'est très grand. Aussi, il faut savoir négocier pour avoir des prix avantageux, puisque les tarifs sont généralement plus élevés pour les touristes. Globalement, ce qu'il faut retenir des souks de Fès, c'est que c'est un lieu qui éveille tous nos sens, grâce à différentes odeurs et aux rues colorées qu'on y trouve. Le quartier des tanneurs de cuir est un des lieux les plus connus de Fès. Pour admirer les artisans travailler sous un soleil de plomb toute la journée, il faut rentrer dans certaines boutiques juste à côté et monter à l'étage. Dans ces tanneries, on travaille les peaux de vaches, de moutons, de chèvres et de chameaux dans des cuves en pierre remplies de teintures différentes qui donnent l'effet d'une palette d'aquarelle vue du dessus. Tout ce travail permet de fabriquer des sacs, des manteaux, des chaussures et des souliers. Petite anecdote, on nous a également appris que les peaux étaient trempées dans de l'excrément de pigeons pour rendre le cuir plus malléable. Les spécialités locales de Fès sont un vrai délice. On y a très bien mangé et surtout pour des prix vraiment très bas. Que ce soit pour un repas salé ou un plaisir sucré, on trouve tout ce qu'il faut là-bas. Afin d'être sûr de manger des repas typiques, il faut s'aventurer dans les petits restaurants dans les souks ou les marchés. Pour trouver le bon endroit, il suffit de regarder comment il est fréquenté. Si dans le restaurant vous ne voyez quasiment que des locaux et peu voire pas de touristes, c'est que c'est un bon endroit pour manger. En revanche, pensez toujours à avoir un gel hydroalcoolique avec vous, puisqu'à Fès, on mange avec les mains et souvent, il n'y a pas de quoi se les laver.
La Médersa Bou Inania est une ancienne école coranique d'enseignement supérieur qui servait également de résidence pour les étudiants. L'entrée coûte 2 € mais permet seulement d'accéder à une petite partie du bâtiment puisque le reste continue de remplir ses fonctions de mosquée. Même si l'endroit n'est pas très grand, on a trouvé que ça valait le coup de le découvrir. Les sculptures et les carreaux sur les murs sont incroyables. Le bois est superbement travaillé et l'ambiance y est paisible. Il faut d'ailleurs être très respectueux et peu bruyant lorsqu'on visite la Médersa, puisque certains locaux y viennent pour prier. Pour accéder au tombeau, on passe devant la nécropole des Mérinides où se trouvent de nombreuses tombes. Il faut faire preuve de respect lorsqu'on la traverse puisque des enterrements y ont encore lieu. On arrive ensuite aux tombeaux qui sont en fait des ruines où ont été enterrés les derniers sultans de la dynastie des Mérinides. Un vendeur sur place nous a expliqué que les jours de pluie, des pilleurs de tombes viennent dans l'espoir de trouver les trésors des sultans. De là-haut, on a également un très beau point de vue sur la ville de Fès. Même s'il est un peu excentré de la Médina et qu'il faut marcher pas mal de temps pour y accéder, c'est l'un des lieux que nous avons préféré découvrir à Fès. En plus, il n'y avait quasiment personne lorsque nous y sommes allés. Un peu comme pour les tombeaux des Mérinides, le jardin Jnansbil est un lieu calme où on ne voit que très peu de touristes. Pourtant, il est assez grand et très beau. On y trouve plus de 3000 espèces végétales, des arbres fruitiers et surtout des palmiers qui reflètent magnifiquement sur le lac. Il est lui aussi en dehors de la Médina, mais ça vaut le coup de s'y aventurer pour son côté calme et reposant, mais aussi pour voir les locaux dans leur quotidien. Les fondouks étaient des bâtiments qui servaient d'auberges et de lieux de commerce. On y voyait beaucoup d'artisans marchander leurs créations. Aujourd'hui, le fondouk Staouniin, qui est l'un des plus anciens de Fès, est toujours en activité puisqu'on y a vu des marchands et des artisans en train de travailler. Il est possible de grimper aux différents étages pour admirer la structure rectangulaire du lieu avec un espace ouvert au centre, ce qui le rend très beau. L'endroit a également l'avantage d'être gratuit, ce qui n'est pas le cas de tous les fondouks.